Janssen. C'est le seul que le Janssen a refusé. Maf, sa photo là est où même? Attendez, je cherche ça. Est-ce que j'avais effacé ça? Oui, effacer ça, hein, la baronne. Pour que je montre ça. Pour que les gens voient. Voilà, le voici. C'est pas un Janssen. C'est lui, c'est le seul que le Janssen a refusé. Il force, ça ne donne pas. C'est lui ici là. Il s'appelle pas un Janssen. Il est parti porter plainte en France. Ça l'a dépassé. J'ai le verdict. Commençons, on ne va pas contourner. Attendez, je passe sur ma page. Lolita. Oh, quand c'est doux comme ça là. Voici le verdict. C'est le gros verdict. Hein? Je vais vous lire l'essentiel du verdict. C'est ici là. Bon, ça c'est la décision de la justice ici là. La décision finale, hein? Attendez, je lis bien. Et enlève même mes lunettes. Et je ne lis pas bien avec les lunettes. On dit que par ces motifs, droit à l'essai, par jugement, déclare nulle la situation délivrée. C'est nul. Nul. Nul de la citation délivrée le 7 février 2022. Il est allé porter plainte en France le 7 février 2022 à Nadège Mbapa pour insulte sur les réseaux sociaux. On va lire ça ensemble. Parce que quand il a porté plainte, on n'était pas là. Maintenant, quand le verdict sort, il ne vient pas dire non. Nous, on va dire. Nous, on va dire ça bien et puis rien. Voici ça. Copie de travail. C'est ça ici là. Comme ça, je lis, vous savez que c'est vrai. Copie de travail. Messangeant lui. Dikoso Makita Marie Star. Contre Nadège, Bapa Nadège Nicole. C'est sur les réseaux. Non. Allez sur la page de Nadège Bapa. Il y a ça là-bas. Il y a ça là-bas. Moi, je suis allé prendre ça là-bas. Il dit que il a notifié par huissier Marie Dikoso Makita et Jean-Louis Messan. Première chose que je remarque. Mais c'est un couple, non? Vous êtes mariés, non? Pourquoi l'autre a son nom, l'autre a son nom? Moi, je ne comprends pas la partie là. Je vois dans la décision là, j'ai remarqué quelque chose. J'ai dit, mais attends. Mais c'est un couple qui porte plainte. Moi, je suis marié ici. Je porte le nom de mon mari. Je ne sais pas. Ils se sont mariés en Suisse ou en Allemagne. Je ne comprends même pas. Vous qui êtes les Allemands là. Quand on se marie, on ne prend pas le nom de son mari. Je ne sais pas. Enfin, dites-moi. S'il y a les gens qui vivent en Allemagne là, dites-moi. Parce que dans le truc, tu vois d'abord que c'est deux personnes différentes. Alors que sur le net là, on ne respire pas. Couple de jumelles. Couple de ceci. Couple de cela. Même porter les noms, vous deux, là, ça vous dépasse. Porter les noms. Vous êtes mariés, non? Moi, je vois ici deux personnes sur le truc. Je vois Messangeant, lui, Dikoso Makita, Maristar. Donc, c'est deux personnes sur le problème de Nadège Mbapa Nicole. C'est-à-dire deux noms différents. Alors que vous êtes couple. Moi, je vois que tous les couples, ça devait être couple Messan contre Nadège Mbapa. Dites-nous, vous êtes marié ou pas? Ah, moi, demain, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas marié. Moi, je ne parle pas des choses que je ne suis pas sûr. Eh, non. Je ne veux pas encore qu'on m'amène au tribunal. Je pose juste une question. Vous êtes marié? Ok. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Je fais juste une remarque. Hein? Ce n'est pas obligatoire de prendre le nom de son mari en Allemagne. Ah, d'accord. Ok. Mais sur partout, ils mettent ensemble mes sangs, non? N'est-ce pas partout, sur les choses, ils mettent mes sangs. Pourquoi quand on se marie, on porte les mêmes noms? Hein? Donc, pour l'acte de mariage, ce n'est pas obligé. Mais sur Facebook, là, on nous fatigue les oreilles. On nous embrouille les oreilles. Un couple à gauche, un couple à droite. Attendez. Donc, c'est maintenant, on n'est pas obligé de porter les noms. Hein? Ah, ok. J'ai seulement demandé. Je n'ai pas affirmé quelque chose. Parce que moi, je vois, on nous dérange. Hein? D'accord. On va lire le problème. Voilà ça ici. C'est sur la page de la Mbapa. Si vous voulez bien lire tout, je ne peux pas tout lire le procès. Par acte du huissier du 7 février 2022, Marie Dikoso Makita et Jean-Louis Messan ont fait citer Nadège Mbapa devant le tribunal au visa de l'article 23-25. Voilà, en qualité des délits de diffamation publique commis le
donc, commis le 6 décembre 2021 à l'encontre de Marie Dikosso Makita et Jean-Louis Messang et d'injures publiques commis le 6 décembre 2021 à l'encontre de Jean-Louis Messang. Jean-Louis Messang a porté plainte à Nadège Mbapa d'injures publiques. Astafoulaye. Jean-Louis Messang a porté plainte à Nadège Mbapa pour insulte publique. Quelqu'un qui a insulté mes parties génitales ici, là. Qui a insulté mon pauvre mari sur la chaise roulante ici. Qui passe des heures et des heures à m'insulter, ouvrir les antennes qu'on insulte les parties génitales des femmes. Avec sa femme qui est derrière la caméra. Vous portez vos pieds, vous laissez l'Allemagne, vous partez porter plainte loin à Paris là-bas. Pour injure publique. On va lire ce que Nadège Mbapa avait dit. On ne va pas lire tout le procès, c'est long. C'est trop. Il dit que injure publique. Citation de notre ministère public le 10 février. Voilà, on va passer beaucoup de choses. Lors de l'audience du 2 juin 2023, il y avait d'abord une audience le 2 juin 2023. Le tribunal s'est prononcé en premier lieu sur la demande de renvoi formulée par le Conseil des parties civiles qui faisait valoir qu'elle n'avait eu communication des conclusions de nullité du ministère public. Et le jour de l'audience, cette tardiveté commandant au renvoi pour qu'elle puisse y expliquer. Donc, on avait renvoyé d'abord l'affaire. Bon, allons sur la deuxième page parce que je ne peux pas tout vous lire. Voilà. Bon, lisons ce que Nadège Mbapa avait dit. Voici ça ici, là. Vous pouvez aller. C'est en grand. Je vais vous lire ce texte. Messang accuse Nadège Mbapa d'avoir dit que dans la même vidéo, Monsieur Messang accuse de voleur. Attendez, il faut que je repasse sur la page ici. Que je vois d'abord. Voilà. Ça, c'est la 2. On part ici. Non, attendez. Allons ici. Allons ici. Dans la vidéo, bon, dans la vidéo que Nadège Mbapa avait fait, qu'on a amené au tribunal là, elle avait dit que Messang insulte les gens, Messang traite les gens de voleurs sur les réseaux sociaux, alors que lui-même il est le premier voleur, parce qu'il avait volé l'argent du RDPC. Non, elle n'a pas dit ça. Et Nadège Mbapa dit que c'est lui le premier voleur et que sa femme est une prostituée. Moi, elle lit ça ici, hein. Je n'ai pas dit ça. Je dis ce qui est ici. Que Nadège Mbapa a dit que Messang accuse les gens de voleurs sur les réseaux sociaux, alors que c'est le premier voleur. Parce que le RDPC l'avait dit qu'il avait volé l'argent. Bon, ça c'est moi qui ai ajouté, je n'ai pas dit ça. Elle n'a pas dit ça là-bas au tribunal. Et que sa femme traite les gens de prostituées, alors que c'est la première prostituée. Nadège Mbapa avait aussi dit que sa femme fréquentait les réseaux de prostitution. C'est ce que Messang a laissé plaindre là-bas. Moi, je lis ce qui est ici. Je lis ce qui est ici. Il a rencontré sa femme, que Nadège Mbapa a dit qu'il avait rencontré sa femme dans une maison de Nganda. C'est ce que Nadège Mbapa a dit. C'est sorti, non? C'est écrit. Hein? Et que c'est en se promenant là-bas qu'il a rencontré Sanga, dans le Nganda, en Allemagne. C'est ce que Nadège Mbapa avait dit. Bon. La mise en forme majuscule propos s'agissant de Madame Dikosso Makita, qui est traitée de prostituée, dont la femme de Messang accuse Nadège Mbapa que, voilà, qu'elle a accusé sur les réseaux sociaux. Voilà, infraction, injure, voilà, maintenant. Et puis, Nadège Mbapa avait dit que Messang, bon, il se plaint que Nadège Mbapa l'a traité de boulot d'or. C'est écrit, c'est en gros. Allez lire là, vous allez mourir de rire. Il est parti au tribunal parce que Nadège Mbapa l'a traité de boulot d'or. Moi, je te dis ça, boulot d'or, pian, et puis il n'y a rien. Tu es un boulot d'or. Tu crois que quoi? Toi, tu remplis ta télé, on ment. Tu remplis ta télé. Tu veux voir ça? Je vais te montrer quelque chose. Attendez. Je vais porter plainte. Toi, tu portes plainte aux gens, mon frère. Toi, tu portes plainte à qui? Te voici. Et si on voit ta télé. Te voici devant ta télé, si on voit ta télé. Tu remplis la télé.
Te voici. Est-ce qu'on voit ta télé? Rémi, on avait dit ça ici. Est-ce qu'on a discuté? Rémi, on avait dit que c'est toi qui remplis ta télé. Que tu achètes une petite télé, tu es gros comme ça là. C'est toi qui es debout. Assois-toi un peu. Hein? Te voici ici là. C'est pas toi qui remplis la télé là. C'est toi là, non? On voit ta télé. Quand même. Est-ce qu'on a menti? Nadia ne m'a pas dit que tu es un boulot d'homme. Attendez, je repars. Je repars. Hey, je vais vous lire ça, meuf. Je ne laisse pas. Je vais lire ça. Parce que quand il a porté plainte, il est venu dire ça ici. Quand le résultat sort, il faut qu'on nous dise aussi. On ne dit pas pourquoi. Je vais dire. C'est sur les réseaux sociaux, non? Je suis allé chercher quelque part. Et ça était au tribunal. C'est venu me trouver. Il dit que... Ah, meuf, Nadège Mbapa ne l'a pas raté. Il dit que il est fâché parce que Nadège Mbapa l'a traité de boulot doc. Et qu'il est un homme de haine. Il n'est rien. Et que c'est un sans caleçon. Que me semble boulot doc. Que me semble être un radin. Un commandeur. Un mendiant. Un sorcier. Un petit personnage. Un tchelé. C'est ce qu'il a écrit. Il est parti écrire tout ça. Il a donné au juge. Que Nadège m'a pas dit ça sur Facebook, comme on est assis là. C'est ce qu'il a dit, hein. Il est parti se plaindre là-bas. Hein? Quand il a fini de dire tout ça, on a rempli les feuilles, écrit, écoutez les deux parties, écoutez. Je vous lis la décision finale. Je vais m'enlever mes lunettes. Voici la décision finale, je fais ça en gros. Voici la décision finale. C'est marqué en caractère. Voilà ça. Je vous lis ça. Par jugement contradictoire. Hein? En France. Oh. Vous êtes 1020. Faites 1020 partages, non? Il y a quoi? Les choses arrivent. Vous ne voulez pas voir la promotion de Nzomobem? Les choses arrivent. Faites-moi 1000 partages, mettez dans les groupes. Il faut que le Cameroun sortez, mettez ça dans les quartiers. Mettez ça partout parce que quand il a porté plainte, c'est lui qui a mené ça sur les réseaux. Quand il paie le procès, il faut aussi qu'il vienne dire qu'il a perdu. Mais comme il n'a pas dit, nous on va dire. On va expliquer pourquoi il a perdu le procès. Il est parti là-bas avec le nom de Nadège Mbapa en disant que Nadège Mbapa a dit qu'il était un boulot doc, il était ceci, il était cela, sa femme était dans la prostitution, elle a rencontré dans l'Ouganda. Il est parti se plaindre là-bas. Il est parti se plaindre là-bas. Koro, Nadège Mbapa l'a traité de tous les noms. La décision de la justice, par jugement contradictoire, fait droit à l'exception de nullité, déclare nulle la citation délivrée le 7 février 2022 par Marie Dikosso Makita et Jean-Louis Messan à Nadège Mbapa. Je dis ça en français du quartier. Ces histoires sont nulles et non avenues. On applaudit pour qui? Pour Nadège Mbapa. Toum, 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 toum. La justice en France a dit que c'est nul et non avenu. Et qu'ils portent le gros pied, ils rentrent en Allemagne, qui ne dérangent pas les gens. Est-ce que la juge a dit non? La juge a dit que c'est nul et non avenu. Voilà quelqu'un qui passe son temps à insulter la terre et les femmes. Il a le courage d'amener quelqu'un au tribunal. C'est arrivé là-bas, la juge. Moi, j'ai dit que le juge que lui me porte plainte. Moi, je ne discute pas. Hein. Je ne prends même pas l'avocat. Il y a tout sur les clés USB. Moi, j'arrive. La seule chose que je veux demander au tribunal, c'est qu'on me met un écran géant dans la salle. Ce n'est pas compliqué à faire. On met un écran géant. Je dis à mon avocat que demander qu'on prenne 2 jours. Les 2 jours là, on va le regarder. Je suis assise, je ne dis rien. On va l'entendre insulter les parties génitales de la femme. Je pense que même les juges là auront mal à la tête. Les juges là auront mal à la tête. On ne discute pas, tu ne parles pas beaucoup. Tu demandes seulement un, tu dis que non, tu ne demandes pas. Tu poses la clé USB, ça joue, ils entendent. Tu ne parles pas loin. Ça joue, ils entendent ce qui sort de sa bouche concernant les femmes. S'il va sortir du tribunal là, pas condamner même.
C'est-à-dire qu'il va amener quelqu'un un jour, c'est lui qui va sortir, il va condamner. Il a mis la chance que dans la juge, l'affaire Nadège Mapa, il est sorti de là avec juste une nullité. Il devrait être condamné. Il passe plein au tribunal que Nadège Mapa l'a traité de boulot d'oc. Mais tu es quoi? Tu es quoi? Tu es un boulot d'oc, c'est tout. C'est la vérité. Tu es rempli, j'ai montré. Tu es quoi? Tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Tu es un boulot d'oc. Point. Tu pars au tribunal, tu traverses les pays pour aller porter plainte aux gens en France. On t'a traité de boulot d'oc. On t'a traité que tu as rencontré ta femme dans l'Ouganda. Toi, tu n'insultes pas qui ici là. Nadège ne m'a pas dit que tu as rencontré ta femme dans l'Ouganda. Et puis, est-ce que ça a chauffé? Ça ne chauffe pas. On ne pleure pas. Sur Facebook, on ne pleure pas. On ne pleure pas, on ne veut pas les pleurer ici. Donc, toi là, on peut t'insulter, tu pleures. Toi, le champion des insultes. Quelqu'un qui part se promener aux États-Unis. Il part se promener aux États-Unis avec sa pauvre famille. Il prend 9 heures de son temps pour qu'on m'insulte. 9 heures. Ça veut dire que je pars au travail, je reviens, je me couche. Le monsieur en direct. Petite terrasse comme ça. Tu pars en vacances, tu pars encombrer les gens chez eux parce que tu veux faire les directs. C'est quoi ça? Il faut vous respecter. Tu n'es même pas dans un hôtel. Non, mais promène-toi avec ta famille. Promène-toi avec ta famille, nom de Dieu. Tu pars aux États-Unis, tu pars là-bas 9 heures de temps. Le nom de la baronne. Merde. C'est que moi, je suis calme, j'attends. Moi, j'ai dit que je ne te porte pas plainte. Parce que le moment que je devais te porter plainte, c'est quand tu avais insulté mes parties génitales et tu vivais en Suisse. Ça, c'était vraiment ce moment que je pouvais te porter plainte. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, sur Facebook, ça va. Je reste tranquille. J'ai dit que ma bouche là, ça peut répondre. Et ça a répondu. C'est tout. Mais, tu n'as pas le droit d'aller porter plainte aux gens. Donc, je voudrais dire à tout le monde que ce monsieur a perdu son procès en France. Nadège Mapa l'a chicoté au tribunal. Voilà. Comme il avait fait le bruit qu'il a porté plainte, qu'il vienne aussi vous dire qu'il a perdu. Mais il n'est pas venu vous dire. Mais moi alors, comme je suis radio-trottoir, je viens vous dire qu'il a perdu. Nadège Mapa l'a insulté, boulot d'oc, et ça ne va nulle part. C'est tout. Les juges ont dit que dis donc, fous dans le camp, dis donc. On n'a pas des choses à faire. On m'a insulté, boulot d'oc. Est-ce que tu n'es pas boulot d'oc? Oh, mon frère. Oui, elle m'a traité que je mets la laque sur ma tête. Le juge a dit que la laque, c'est quoi? Que, oui, vraiment, elle a dit que je blanchis mes cheveux. Je mets la laque sur ma tête. Et puis, ça fait comme si j'étais jeune. Le juge a dit, et puis, ça fait quoi? C'est quoi? Le juge a dit que c'est quoi? Elle dit que non, c'est la peinture. Elle dit que, alors, c'est une insulte. Est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle ment? Elle a dit que, vraiment, elle m'a insulté que je mets trop l'huile et ça ne prend même pas les doigts. C'est l'ondiansang, ça ne prend pas. L'ondiang, c'est un rouge ici, c'est jaune là-bas. Et puis, c'est pour ça qu'elle m'appelle Bulldog. Le juge a dit que, mais, c'est une injure, ça. Et ce qu'on regarde, tu n'as pas mis la laque. Si. Est-ce que ça dérange? Moi, je noircis souvent mes cheveux, non. Il y a quoi? On t'a insulté que l'ondiansang n'a pas pu taper. Mais c'est vrai, ta couleur maintenant, tu es violet. Est-ce que le juge même, il voit? Quand le juge te regarde, puisque le procès a duré sur 2 ans, c'était en 2022, le truc, vous êtes passé au tribunal, la dernière fois au tribunal, tu n'es même pas venu, tu as fui. Oui, le dernier truc qu'on a dit, nullité là, tu as fui, parce qu'il fallait payer l'avocat. Hein. Il fallait payer l'avocat, tu as poum, tu as pem. Donc tu dis juste que, oui, mais elle a dit que je mettais l'huile et tout. Le juge dit que, mais attends, la dernière fois que tu t'es passé ici là, tu étais blanc. Tu es revenu en 2022, tu es un peu marron. Il est où le problème? Qu'est-ce qu'elle a menti là? Parce que le juge me demandait, mais est-ce que c'est la même personne? Parce qu'en 2021, là, il était brun. Quand ils sont repartis pour le truc, il avait noirci un peu, il avait un peu cassé l'huile. Mais le juge dit c'est la même personne. Il dit que non, c'est la même personne. C'est la même personne, monsieur le juge. Non, c'est la même personne. C'est la même personne. Rien n'a changé. C'est lui. Naï n'a pas un Njansang. Naï. Il sauf que sauter donc changer color because of Njansang. Njansang il donne tonso et ça n'a pas donné. So juge n'a simple personne. Troisième fois pour donner le jugement. Il a vu que le juge allait voir que la couleur là même c'est déjà violet, il n'est pas venu. Il n'est pas venu hein. Pour donner le truc. Moi j'ai fait mes enquêtes. Le dernier pour le verdict final.
Puisque la dernière fois, le juge avait dit que la couleur donne ton sauté, c'est la même personne. Troisième pour donner alors le verdict, on dit que bon, maintenant viens, on va dire si Nadège ne va pas à tort ou tu as raison. Maf! Il est venu. Il a fui. Il a fui, il a laissé ça à Nadège, il ne va pas entre les mains. Le juge a dit que mais il fuit alors quoi? Nullité, maf! Allez là-bas loin. Tu es un boulot donc. Mais ça a eu le résultat depuis. Il a pris, il a caché. S'il avait gagné, est-ce qu'on allait respirer? Comme il a perdu, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Moi, je passe, je vois le truc du tribunal, il dit que, mais c'est quoi ça? Donc, on a gagné le PS, il n'a rien dit. J'ai dit que non, je veux parler de ça. Ah, moi, je veux parler. Je veux parler, j'ai dit que je veux parler, mais je ne fais pas sur les 18 ans, semaine passée vers le travail. Mais ça, il avait dit quand même. Donc, le monde entier doit savoir. Mettez ça dans tous les groupes. Taguez tout le monde. Mais Sang a perdu son procès à Paris pour diffamation contre Nadège Mbapa. Ça a été jugé nul et non avenu. Donc, le juge a dit que si on t'insulte Bulldog, ça ne va nulle part. Et puis c'est tout. Et que si on t'insulte que tes cheveux, tu mets la laque, tu mets les couleurs, ça ne va nulle part. Et que si on t'insulte que Tanga, tu l'as rencontré dans l'Ouganda, ça ne va nulle part. C'est ce qu'on a dit, non? Et puis il y a quelqu'un qui... Et ça chauffe. Et ça chauffe. C'est ce qu'on a dit. Ça ne va nulle part. Donc Nadège Mbapa, elle s'assoit et dit que ta femme, tu l'as rencontrée dans l'Ouganda. Tu prends l'eau, tu bois. C'est tout. Et ça descend. Il y a quoi? Toi, tu n'insultes pas les gens. Moi, la naissance, suite à ses pieds. Quand elle dit que tu as rencontré ta femme dans l'Ouganda, ça fait quoi? Ce n'est pas un problème. Ça fait quoi? Est-ce que c'est une insulte? Karine Richaud, est-ce que c'est une insulte? On dit à quelqu'un qui est le chef insulteur sur les réseaux sociaux, qui insulte toutes les femmes. Il n'y a pas qu'une femme que le monsieur l'a insulté. Il portait ses petits pieds maigres là. Il traversait les frontières, il n'a pas porté plainte en France. Il croyait qu'il est au Cameroun ici. Il arrive là-bas, il dit que elle m'a traité de Bulldog, elle m'a traité de ceci, elle m'a traité de cela. Le juge a dit, et alors? Sautez là-bas, maf! Allez loin! Vous pouvez suivre les gens ici. Eh! C'est lundi, non? Il y a un Zomombenki au Cameroun en ce moment. En tournée de bar. Zomombenki en tournée de bar. Moi, je dis toujours, Jean, que Zomombenki est artiste. Et tant qu'elle est artiste, si j'ai à dire, je vais dire. Et puis, il n'y a rien. Parce que cette femme a passé ses années ici à critiquer tous les artistes camerounais. Quand tu sortais un son, elle s'asseyait. Si tu n'es pas bien là, elle te critique, elle dit que elle chante toujours la bordellerie, celle-là chante toujours l'amour, celle-là, le clip là, ça ne ressemble même à rien. Maman, chef critique. Chef critique. Maintenant, elle est dans la musique. Si on va dire des choses, donc si elle fait une tournée, là voilà en tournée au Cameroun, vous ne voulez pas que je lui fasse la publicité, pourquoi? Elle est en tournée, elle est en ce moment au Cameroun, en tournée de bar. Ce n'est pas n'importe qui. Je vais vous montrer. On va faire sa publicité et puis il n'y a rien. Moi, je ne suis pas méchante, hein, je vous dis ça. Donc, Zomombem en pleine tournée de bar au Cameroun, c'est la classe maf. C'est top, hein. Attendez. C'est où même la vidéo là? Samba, oh, maf, on va danser ça. Attendez, c'est où? J'ai pris la vidéo là, non? Voilà. En passant, hein, c'est elle-même qui a mis sur sa page. Donc moi, je l'encourage. Je ne dis pas que c'est mauvais. On m'a dit que la baronne, oui, tu veux parler, ça, il faut savoir qu'on commence par les bars. J'ai dit que quoi? Si elle commence par là, c'est bon. Moi, je n'ai rien contre elle. Mais je voulais juste donner les informations sur elle. Pour dire que non, n'oubliez pas, si vous avez un bar au Cameroun, si vous avez un Ganda, il y a un Zomombenki là, invitez-la. Moi, je n'ai rien contre elle. Hein. Oui. Attendez. Comment ça s'appelle? Si, donc, tous ceux qui sont au Cameroun là, je lance un appel solennel. Attendez, je lance un appel solennel. Vous qui êtes au Cameroun, si vous avez un bar, un coin, un petit bistrot, vous pouvez l'inviter. Hein? On va la suivre.
En train de faire... c'est la guerre. C'est la guerre du son. Voici Zomomben en tournée des bars au Cameroun. Bon, pour commencer, je vous présente ces deux danseurs. Regardez les danseurs là. C'est la guerre. Ils sont là comme ça, comme s'ils étaient dans l'armée. On dirait les gars du quartier qu'elle a ramassé. Elle est venue les mettre. On peut se comporter comme ça. Donc au Cameroun, là, tu ne peux pas habiller les danseurs même. Tu prends même 2 t-shirts ici en Suisse où tu viens te prostituer là. Les t-shirts ici, c'est les 10 euros, 20 euros. Tu travailles, tu prends même 2 t-shirts. Tu donnes à tes danseurs, avec une casquette, qu'ils ressemblent à quelque chose. Tu prends 2 gars, l'autre a la couleur, l'autre bâché pour danser. Voyons comment ils font. Tu vois? Ça, c'est le danseur numéro 1. La première chose que vous allez remarquer, Zomobendan chante. Les gens passent, on la gère même pas. N'est-ce pas? Ils disaient qu'elles sont très connues sur les réseaux sociaux. Tu pars au Cameroun. Au Cameroun. Mais, Mouti, même ta famille ne vient pas te voir jouer, maman. Ta famille, même dans ton quartier, tu donnes 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs, 50 personnes, ça fait 50 000. Tu dis que venez vous asseoir ici là. Faites-moi la talakou. On fait la vidéo, on met sur le net. Mais tu pars dans un bar, on voit les gens qui poussent, on vend les porcs, on te pousse même en passant. Tu vois? Regardez les danseurs. Regardez nos pères. On passe masse. Il y a quoi? Regardez, tout le monde passe. Hein. Zomomben avec ses danseurs. Regardez là. Là, voici. Vous voyez, il y a un gars qui nettoie le truc là, le sol là. Il ne gère même pas que qui chante ça. Personne ne gère. Là, voici seul avec ces 2 danseurs là. Les gars se battent comme ils sont. Maf! C'est la guerre du spectacle. Tu vois? Hey! Zomomben! C'est les danseurs ou bien c'est les gars du quartier. Moi, chacun, c'est-à-dire que ces danseurs-là, chacun fait son pas de danse comme il veut. L'autre danse à gauche, l'autre danse à droite. Parfois, ils se collent même. Les gars dansent. Chacun fait son rythme. Il y a quoi? Nous avons mené à gauche comme ça. Elle est là à gauche. L'autre danseur est à droite, l'autre part de l'autre côté. Chacun se bat. Chacun danse ce qu'il veut. Nous avons danse ce qu'elle veut. C'est danser ce qu'ils veulent. Et puis il y a quoi? C'est tourner de bas, non? C'est pas possible. C'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. Ouais. Eh Dieu. Que quoi? Ah. Là voici. On va suivre. Eh meuf. Je te fais la publicité. Et quoi? Regardez. Elle chante seule. Tout le monde passe. Les gens passent. On ne la gère pas. Regardez, tout le monde se promène. On monte, on descend. Personne ne filme. Les gens dorment. Il y a même un qui dort là. Je vais vous montrer quelque chose. Personne ne la gère. Regardez les gens. Elle chante. Personne ne la gère. Personne. Personne ne la gère. Après, elle va rentrer, venir nous remplir l'oreille qu'elle était en tournée au Cameroun. Quelle tournée? Si même au Cameroun, tu n'arrives pas à remplir, c'est ici que tu vas remplir. Au Cameroun, il y a ta famille. Ou tu peux même prendre tes cousins. Tu dis que venez. Nous allons te dire comment on fabrique les stars. Hein. Tu pars dans ton quartier où tu as grandi. Tu vois 50 boys ou 50 filles, 50 garçons. D'accord? Tu les prends. 1000 francs, ça fait 50 000. On les met là. 50. Et puis tu mets 10 filles. Fans. Tu prends 4 bonnes danseuses. Tu les habilles propres avec toi-même. Ma chérie, tu fais ça. On filme, on te fait les photos. Tu prends un photographe professionnel et un vidéo professionnel. Tu te promènes dans les télévisions là. Tu comprends? On te filme. C'est ça que tu passes avec partout. Ma chérie, tu as créé ton buzz.
Je t'ai déjà donné, voilà le secret que tu donnes, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais que de venir là, les gens balaient le sol, d'autres passent, les gens te bousculent même pendant que tu es là. Passe là-bas. Recule, dis donc. Laisse-nous boire le vin. Oh, on peut faire comme ça. Et puis c'est une star. Elle dit qu'elle est star au Cameroun. Personne n'a même remarqué qu'elle est star au Cameroun. C'est là où on voit que vous êtes des faux. Vous êtes des faux stars. Vous considérez star, mais vous n'êtes rien du tout. Tu es au Cameroun, personne ne te jette dans un bar. Le bar. Alors qu'un temps normal, quand tu es quelque part, moi là, au Cameroun, je ne passe pas sans qu'on ne fasse une photo. Moi là, je ne passe pas. Je dis que je ne passe nulle part. Alors que je ne chante pas. Tu chantes, personne ne te jette dans le bar. Mince. Je suis choqué. Wallahi billahi. Bon, suivons quand même ton spectacle. Tu vas. Là voilà, elle est au milieu de la salle. Hey! Là voilà, regarde. Personne ne la gère. Les gens se promènent. Voilà ces danseurs. Maf, les danseurs, c'est la guerre des danseurs. Maf. Regardez. Ils ont même réussi à faire une chorégraphie. Tu vois? Hey! Regardez. Un danseur fait à gauche, l'autre fait à droite. Zomo. Aïe! Tourner des bars, c'est la classe. Tu vois? Regardez, regardez. Il y a quelqu'un qui passe, il bouscule même le danseur. Reculez là-bas. On veut acheter le vin. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites devant nous là? Regardez bien, le gars se fait bousculer, le danseur se fait bousculer. Paf! Chouaï. Il a soutien. Regardez. Eh ben, regardez. Elle est partie danser devant un monsieur. Regardez ce que le monsieur l'a fait devant elle. Il dit que ça c'est qui devant moi. Regardez le monsieur ici. Il est là, vers le fond là, ici. Ici, le monsieur là. Il l'a pris, mais ça c'est qui ici là? Non. On peut souffrir comme ça. Comment une femme fait le spectacle? Elle fait le spectacle. Ça a même fait quelqu'un s'est carrément endormi. Attendez. Regardez le gars-ci. Le gars-ci dort carrément. Il dit que non. Elle a endormi quelqu'un avec son spectacle. Regardez le monsieur. Carrément endormi. Elle est devant lui et danse. Le gars dort. Carrément. Le gars dort. Il dit que non, c'est trop. Non, c'est trop. Le gars a dormi. Le gars s'est endormi. Pendant que Zomomben chante. Wallahi. Oh. Tu vois? Regardez, les gens passent avec la bière. Personne ne la gère. Regardez. Tu vois? Là voilà, au milieu des gens. Personne ne la gère. Tu es star, hein? Star de Mbrakata que vous racontez là. Zéro macabo. Maintenant tu apprends le terrain, tu connais ce que c'est que de critiquer tes soeurs artistes comme tu dis que tu es artiste là. Voilà ça devant toi. Toi tu as compris ce que c'est que le public. Quand c'est nul, c'est nul. Point. Les gens qui disent que c'est bien. Même ta famille, il fallait les déporter. Même ta famille a refusé de venir. Hein. Tu vois? Pourquoi je laisse mon bain tranquille? Non, meuf. Je fais sa publicité, non? Elle souffre au Cameroun. Même les bars ne la veulent pas. Il faut que je parle pour qu'on l'aide. Les bars, même les bars ne veulent pas Zomomben. Les bars. Donc, elle est incapable de réunir 50 membres de sa famille pour venir la soutenir dans un bar. C'est quoi ces histoires? Au Cameroun, ici on peut dire que c'est difficile. Au Cameroun, 1000 francs à ta famille. Tu ne les donnes même pas 1000 francs. Tu veux venir, j'ai décidé de vous offrir à boire ou je chante. Ils vont crier ton nom. Tu peux avoir le barman. Tu dis que, garde-moi 3 casiers ou 4 casiers. Ma famille arrive. Tu verses tes 100 000 là-bas. C'est la publicité, non? Tu mets ta famille. Quand tu vas monter, ils vont crier ton nom jusqu'à... Ah, oh, la classe, ceci, on va te donner. Tu donnes même à ta famille 10 000.
ils changent en 500. D'accord? Tu cherches 3 cousins qui sont sérieux, sinon ils peuvent fuir avec l'argent là. Ils viennent là, ils te farotent. On filme. Nous avons bien. Oh, Sombo, yeah, yeah. On met 500. Hey, Sombo, yeah, yeah. 500. On filme ça. Tu mets ça sur ta page. C'est pas le buzz. Et c'est moi, j'aurais quelle bouche pour parler. Quand moi, je veux voir, c'est que merde, nous avons bien plus le pouvoir au Cameroun. Moi, je vais te faire la publicité. Hein? Je vais te faire la publicité. Moi-même, je vais te faire la publicité. Je vais parler fort. Que, hey, nous avons bien plus le pouvoir au Cameroun jusqu'à il y a le merde. Mais tu es là. Au Cameroun, Terendouang. En Europe, Terendouang. C'est seulement sur le lit que tu es fermé. Hein? La baronne, tu es quoi? Ma chérie. Comme artiste, tu es la dernière. 0 macabo. Et puis, il n'y a rien. Moi, je te dis ça. Je te dis ça. Tu peux pas d'ici même payer les t-shirts à tes danseurs. Tu es incapable. Et c'est toi qui donnes les leçons aux artistes. Nul de chez nul. Tu n'as rien à dire. Même la tournée des bars au Cameroun te dépasse. Tournée des bars au Cameroun. Au bar. Les bars. Si la tournée des bars te dépasse, c'est ici que tu vas venir faire quoi? Ah, vraiment. J'enlève les lunettes là. Pas un Jansan. On finit par toi, j'ai déjà fini. On lit encore le dernier. Zomo. Je sais pas. Ah, les danseurs. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yeah, yeah. Zomo, yeah, yeah. Zomo, yeah, yeah. Le spectacle de ça. Zomo, la, la, la. Zomo, yeah, yeah. I will get my name in Tangan. Yeah, yeah. Oh, my Tangan. Oh, oh. Oh, oh. Zomo Ben. Nul, nul, nul comme spectacle. 0. Comme Bassero, tu n'es pas validé. Tu n'es pas validé. Même dans le bar, tu n'es pas validé. 0 macabo. Réorganise-toi dans les spectacles. Même dans le bar, il faut montrer un peu la starmania, ma chérie. Donc, tu n'es pas validé. 0, 0, 0 macabo, comme Bassero dit souvent là. 0, 0, spectacle, 0, chorégraphie, 0, spectateur, 0, scène, 0. Tu comprends? Je répète, chorégraphie, 0. Scène, 0. Habillement des danseurs, 0. Toi-même, l'habillement, 0. Tout est à refaire. Et puis, ça ne chauffe pas. Tu n'as aucune leçon à donner à un artiste. Tu as compris, non? Tu as vu le terrain, non? C'est dur. C'est sur le terrain qu'on voit qui est qui. Tu vois le terrain dans le bar, ça te dépasse. Et tu vas venir critiquer les gens qui font les salles de spectacle. 0 macabo. Bon, les gens, on a fini. Hein. Rendez-vous le 30 septembre du côté de Montréal. Hein, cette semaine. C'est ce samedi prochain du côté de Montréal. Avec Grâce des cas. Hein? Et n'oubliez pas. Comme je vous ai dit. Messara a perdu son procès. Je vous remontre là. Vous pouvez capturer la partie là. Parce qu'il ne faut pas qu'ils disent que... Ou bien si vous ne comprenez pas, allez sur la page de Nadège Mbapa. C'est ça ici, la décision du tribunal. C'est en rouge. Je vous relis ça. Jugement par contradictoire, droit à l'exception de nullité. Déclare nul la citation délivrée le 7 février 2022 par Marie Dikoso Makita et Jean-Louis Messang à Nadège Mbapa. C'est nul, non avenu et 0 macabo. Et puis il n'y a rien. Ça ne chauffe pas. Oh! Messang, portez plainte aux gens. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bon lundi à tous. J'espère que vous allez commencer votre semaine avec beaucoup de rire. Ça vous a un peu détendu. Parce que, en fait, pourquoi je montre ça? Parce que le gars là a porté plainte. Il est venu dire sur Facebook. Quand ça se gâte là-bas, il ne dit plus. J'ai dit que non, moi, je vais dire. Moi, j'ai vu la décision. J'ai dit que non, il faut que le cas. Donc, allez dire aux voisins. Allez dire à tous les voisins que Messang a perdu son procès à Paris contre Nadège Mbapa pour diffamation. Que Nadège Mbapa l'a insulté, Boulodor, il est parti au tribunal. Le tribunal a dit que voilà, pas ça, baf, chouin. La seule et unique baronne de Suisse. Bonne journée à tous, à très bientôt. Ça chauffe pas.